Stéphane Courtelin, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le CES Las Vegas, sur le stand Sony. Et là, vous allez évoquer les 4 gammes qui vont arriver sur l'année 2010. Donc des gammes EX, LX, HX, NX. Alors expliquez-nous un peu cette organisation et sa structure. Alors c'est assez simple, on a mené un certain nombre d'études consommateurs pour mieux comprendre les besoins des consommateurs sur ce marché des écrans plats qui est en train d'évoluer assez rapidement. Et donc les besoins aussi évoluent et on a ciblé 4 grands types de consommateurs par rapport à des usages, à des besoins. Donc il y a ceux dans un premier temps qui vont chercher le meilleur rapport qualité-prix, pour qui la télé c'est important, mais ça doit rester assez équilibré en termes de besoins versus dépenses. Et là pour cela on va sortir une gamme EX qui est assez généraliste, qui va aussi bien de la technologie classique de rétroéclairage jusqu'aux technologies LED, qui va permettre du 100 Hz ou du 200 Hz en termes de fréquence de rafraîchissement, qui va permettre aussi pour une partie de la gamme de commencer à avoir une télé connectée à Internet et avoir accès à tout ce qui est catch-up TV, vidéo à la demande, YouTube et Dailymotion par exemple. Des usages qui étaient plutôt réservés au PC jusqu'à maintenant et qui reviennent de droit à la télé, puisque ce sont avant tout des usages de télé. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette grande série, la série EX, eh bien on a des consommateurs qui ont des besoins plus spécifiques. Alors il y a les fans de design qui vont vouloir quelque chose de beaucoup plus innovant, de nouveau, de pas encore vu, avec une silhouette de téléviseur plus originale, et c'est la série NX qu'on présente ici. Donc cette série NX change complètement les codes de la télé au niveau design, puisqu'on a un pied qui est désormais un socle en métal et qui voit s'ériger au-dessus de lui une dalle de verre le plus sobre possible, et c'est la série NX. Donc il y a aussi de la technologie à l'intérieur, on retrouve la partie connectivité Internet dont je parlais pour tout ce qui est catch-up TV, vidéo à la demande. On retrouve aussi la fréquence de rafraîchissement 100 Hz ou 200 Hz. Ensuite on a une autre série pour ceux pour qui le design est important, mais qui mettent d'abord la qualité d'image et tout ce qui est spécification technique autour des innovations technologiques liées à la performance de l'affichage. Et là c'est la série HX. Donc là on va retrouver également du 200 Hz, mais on va également retrouver progressivement des technologies de rétroéclairage qu'on appelle de local dimming, c'est-à-dire qu'on peut avoir un rétroéclairage par zone en fonction des zones lumineuses dans un film par exemple. Si on a une lune en pleine nuit, une pleine lune et le reste est noir, la zone autour de la lune va être très éclairée et le reste va être sous-éclairé. Dans l'amélioration des contrastes. Amélioration des contrastes par exemple. Et enfin une quatrième et dernière série qui est une sorte de synthèse de tout cela, sur lesquels on lancera la 3D aussi, qui est la série LX et qui sera disponible pour l'été, donc un peu plus tard, alors que toutes les séries précédentes arrivent dès février-mars. D'accord, donc ça fait une construction en termes de prix, on a une idée déjà de la manière dont ça va se positionner. Oui, alors de plus petite taille 22 pouces jusqu'aux plus grandes tailles 60 pouces, on va avoir une gamme de prix assez large pour répondre à différents besoins en budget ou en usage, et on va pouvoir commencer en dessous de 500 € et terminer à plus de 3 000 – 4 000 €. Ça fait une proposition produit, il y a combien de produits Il y a une bonne trentaine de produits, voilà, qui vont se renouveler entre février et mars. D'accord. La connectivité, donc comment ça se passe? Et la capacité, donc de certains, c'est pour les gens qui ne connaissent pas très bien, c'est la capacité pour un ensemble de télé, donc vous proposez ça, de se connecter à un certain nombre de services web. Exactement, c'est-à-dire que aujourd'hui quand on voit certains usages comme la télé de rattrapage ou catch-up TV, je veux revoir par exemple sur M6 Turbo ou Desperate Housewives ou autre chose, voilà, merci. J'ai 7 jours pour les revoir gratuitement. Aujourd'hui je le fais avec mon PC. Désormais ça pourra être faisable directement sur la télé pour peu qu'elle soit connectée à Internet. Donc il y a une connexion directe Ethernet à l'arrière, soit avec ou sans fil, en Wi-Fi ou avec un fil, qui peut permettre, vous allez vous retrouver une icône M6 Replay en l'occurrence, qui vous permet d'aller revoir certaines émissions. Après, il y a un autre usage de vidéo sur Internet qui est YouTube ou Dailymotion par exemple. Aller chercher pour voir les meilleures vidéos ou des vidéos spécifiques qu'on a envie de regarder, etc. etc. Et aujourd'hui, on le fait sur son PC. C'est plus naturel, je dirais, de pouvoir le refaire sur sa télé. On peut le partager à plusieurs quand on souhaite, parce que l'écran est plus grand. Et donc désormais, c'est également possible sur ces nouvelles gammes. Et enfin, il y a tout ce qui est vidéo à la demande. Là, je commande le film que je veux regarder. On reçoit ça, ce qu'on appelle en progressive download, c'est-à-dire c'est un téléchargement par paquet. Et à chaque fois que le paquet de 10 minutes est plein, ça peut s'écouler, ce qui fait qu'au final, vous avez quelque chose d'assez fluide sur la durée d'1h30, 2 heures et demie de film. D'accord.
très rapidement, 3D. 3D, alors 3D c'est pour un futur un petit peu plus éloigné, même si Sony est très très actif là-dessus, parce que nous allons par exemple filmer 20 à 25 matchs de la Coupe du Monde en juin, mais là on est plus dans une phase de constitution de contenu que l'on ne peut pas encore tout de suite reproposer aux consommateurs, parce que notamment au niveau du broadcast, les chaînes n'ont pas encore tout organisé pour pouvoir diffuser en live du contenu 3D. En revanche, sur des Blu-ray, on aura des films 3D et ce sera disponible dès cet été, également avec des jeux PlayStation. Et tout ça fait un bel ensemble qui est en train de se mettre en place autour de la constitution de contenu de 3D. Et son Sony est actif aussi sur l'enregistrement, la vidéo en 3D, Complètement. la partie Depuis broadcasting. Depuis la captation jusqu'à la restitution sur la télévision, Sony est actif. On a des caméras 3D, on a des systèmes de régie 3D, on a des systèmes donc, de visualisation, c'est-à-dire les télé 3D, des systèmes de visualisation avec les PlayStation et avec les Blu-ray. Donc voilà, on est présent sur les différents ensembles de façon à proposer quelque chose de complet à nos futurs clients. Dans ces gammes de télé dont on a évoqué, elles sont compatibles 3D, elles vont l'être, certaines vont l'être, comment ça se passe? Alors ce seront les modèles haut de gamme dans un premier temps qui seront compatibles 3D, qui seront vendus avec 2 paires de lunettes à l'intérieur, puisque on touche aussi l'autre point, c'est que pour visualiser la 3D, on a besoin d'avoir une paire de lunettes qu'on appelle la technologie active, qui permet d'être synchronisée avec l'image et de permettre la reconstitution œil droit, œil gauche, séparément, qui permet de créer cet effet de troisième dimension. Bon bah écoutez, c'est parfaitement clair. Merci Stéphane. Je vous en prie.